bonne année à toi. Merci à vous Merci, aussi. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce petit reportage? J'ai trouvé ça vraiment très touchant. Oui, c'est très touchant. Ma famille, je les adore. C'est vraiment ma force. C'est grâce à eux que j'arrive à avancer dans la vie. Oui, vous avez l'air d'être très soudés. C'est très beau, en tout cas. Oui. Tu disais vouloir participer à l'élection Miss Tahiti pour savoir jusqu'où tu étais capable d'aller apprendre et découvrir le monde des Miss. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? J'ai trouvé l'assurance et la confiance que je n'avais pas auparavant. L'élection de Miss Tahiti, c'est avant tout une compétition. Nous étions 10 candidates à prétendre au titre de Miss Tahiti. Donc, il fallait se mesurer à elle. Il fallait donner le meilleur de soi-même. Et voilà. Et maintenant, tu as acquis l'expérience et l'assurance dont tu avais besoin pour avancer. Alors, après l'élection, vous avez accompagné Miss Tahiti en France. Dis-moi comment tu as vécu cette expérience. C'était génial. C'était génial. On a fait sa promotion à Paris. On a continué à faire sa promotion à Toulouse et à Lyon. C'était... je sais pas les... Comment a été l'accueil des Français, en fait? Ils étaient très chaleureux et très accueillants, surtout à Toulouse et Lyon. C'était vraiment une belle expérience de vie. C'est-à-dire et ensuite, il y a eu l'élection, vous étiez présente. Comment tu as vécu ça avec... L'élection était grandiose. Après, c'est une élection comme les autres, mais voir Miss Tahiti gagner en France, c'est vraiment magique. Alors, est-ce qu'il y a une cause, toi, pour laquelle tu te bats aujourd'hui? Il y a une cause que je défends particulièrement, c'est celui du handicap. Ah ben, ça tombe bien, puisque demain, on va en parler. Donc, ça tombe bien. Je fais référence particulièrement à ma sœur, Nati Hire, qui est handicapée. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, nous vivons en fait dans une société où la majeure partie des handicapés ont du mal encore à s'intégrer en raison de leurs différences niveau physique et moral. Du coup, il faut changer ce regard. En tout cas, c'est une très bonne cause. Quel serait ton message, toi, pour les Polynésiens que tu aimerais passer à tous les niveaux? Que la vie mérite d'être vécue. Que les difficultés au quotidien ne doivent pas être un frein, mais un défi à relever pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer dans la vie. D'accord. Est-ce que tu as des résolutions pour l'année 2019? C'est un très beau message, en passant. Merci. Tout d'abord, être à la hauteur des responsabilités en tant que première dauphine, du moins jusqu'à la prochaine élection de Miss Tahiti. Et après, m'envisager à ouvrir mon propre business dans le domaine du bien-être. D'accord, mais justement, qu'est-ce que tu as vécu depuis ton élection en tant que première dauphine, à part ce voyage en France? Est-ce qu'on peut en parler? Ou est-ce qu'il y a des choses à venir ou que tu aimerais faire? Oui, j'envisage en fait d'ouvrir mon propre business dans le domaine du bien-être. À travers l'élection, à travers l'expérience que j'ai eue à Miss Tahiti, je me suis découverte. J'ai découvert quelque chose qui me passionnait vraiment le domaine de la beauté, du bien-être, c'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie de partager. Peut-être lancer ta propre marque ou Pourquoi pas? D'accord, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Aimée, d'avoir accepté l'invitation et je te souhaite le meilleur pour cette année 2019. Merci. Merci. Je vous propose maintenant de découvrir les résolutions pour cette année des étudiants de l'université. Choco est allé à leur rencontre. On regarde.